Retour sur le procès de Didi, partie 2. Alors, comme j'avais évoqué hier soir, enfin du moins cette nuit pour nous, il y a eu le témoignage de Cassandra Ventura, plus connue sous le nom de Cassie. Cassie, qui n'est d'autre que l'ex-compagne de Didi et qui a vécu un véritable cauchemar durant toute la relation qu'elle a eue avec lui. Donc, elle a pu évoquer de manière détaillée en fait, la vie dramatique qu'elle a vécue avec le monsieur. En fait, c'est tout un système que Didi opère, par le fait que ce soit un homme puissant, qui a de l'argent, beaucoup de moyens, et des contacts également. Et des contacts également, parce qu'il y a plusieurs personnes étaient au courant des malices de ce monsieur, du fait que ce soit un homme brutal, qui l'humiliait aux yeux d'autres personnes, comme j'avais évoqué, hein. Il dictait ce qu'elle devait faire, comment s'habiller, quoi faire, comment interagir, etc. Et voilà. Pour les choses les plus folles et salaces. Pousser Cassie à consommer avec d'autres hommes, je vais rester poli, et lui il était en train de regarder, en train de kiffer. Maladie. C'est de la maladie, de la folie. Tout simplement. Savoir que la jeunesse, donc du coup, Cassie a rencontré Didi vers 2006, elle avait que 19 ans, lui 37, et rapidement, donc au départ, leur relation était purement professionnelle. À savoir que le monsieur, il avait donc signé Cassie sur son label, hein, sa structure musicale Bad Boy Records, avec comme projet, comme indication du fait qu'elle était censée sortir 10 albums. 10 albums, mais qui fait ça? Qui fait ça aujourd'hui? En fait, c'est un moyen de l'emprisonner, tout simplement. De l'emprisonner. Donc, elle devait sortir 10 albums, elle n'a sorti que un. À part ça, elle a fait des featuring. Donc, c'était un moyen pour lui d'avoir la main mise à chaque fois un peu plus sur Cassie. Donc, il finançait son logement, ses voitures, différents donc biens matériels, et qui faisait que, comme celle-ci a sorti qu'un album, ses revenus étaient très faibles, de plus en plus faibles. C'est un truc de fou, ce qu'on entend. Un truc de fou. Donc là, elle a pu mettre la lumière mieux que jamais sur le fait que ce soit un homme maléfique. C'est le seul mot, c'est le seul mot. Maléfique. C'est incroyable. Incroyable. Donc, au départ, comme toute relation, ça se passait plutôt bien. Et puis au fur et à mesure, elle a commencé à voir en fait des facettes de Didi qu'elle ignorait, parce qu'elle était amoureuse au départ, hein, voilà. Jalousie extrême, brutalité. Par exemple, il y a un moment donné où donc Didi avait pu rencontrer donc la famille de Cassie, dont son grand-père, et Cassie surnommait son grand-père Pop Pop, diminutif contraction de papy quoi. Lui, tellement malade, il a entendu ça. Par la suite, donc il a exigé que Cassie l'appelle comme ça pendant leurs débats intimes. À un moment donné, wow, de la folie pure et dure. Et je me dis, ce qui doit être encore le plus dur, c'est que, donc là, Cassie a refait sa vie, mariée, enceinte de 8 mois. Il y avait également son mari présent dans la salle d'audience. Vous imaginez? Vous entendez en fait la vie passée de votre moitié et des atrocités qu'elle a subies. Et je me dis, généralement, ces prédateurs-là s'arrangent toujours pour isoler leurs victimes. En faisant en sorte de l'isoler de ses interactions, de sa vie sociale, de sa part ses amis, ou même de sa famille. Pour vraiment avoir la main mise. Et c'est ce qui s'est passé. Des années, elle a mis des années à sortir de là. Et comme j'évoquais, je pense sincèrement que même si leur affaire a été traitée au civil, que le fait que Cassie soit à la barre soit un élément déterminant pour la suite. Et à mon avis, Didi, je pense qu'il devait là juste être là en train de fondre sur sa chaise. C'est horrible. Horrible. J'espère qu'il prendra pour toujours. Et encore là, ce n'est juste que la partie émergente. Attendez quand il va avoir les autres témoignages. Là, c'est que le début. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est de la folie. Tout ça pour dire que sans cette fameuse vidéo qui a fuité, on n'en serait peut-être pas là. Mais d'extérieur, on voit voilà le bling bling, etc. que Didi exposait, mais en réalité, via Cassie, elle était simplement dans une prison dorée, bloquée de toutes parts, bloquée de toutes parts.